Du coup, ce soir, on va parler. Vous m'entendez bien du coup? Super. Yes. On va parler de réseau. Les filles, vous le savez, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur. Et je pense que ça clôture bien mon année 2024 de parler de réseau. Puisque j'ai commencé l'année 2024 par faire de la création de réseau. Du coup, pour les gens qui regarderont, ce replay sera aussi accessible sur YouTube. Donc, je fais juste une petite présentation. Donc, Élodie Bourdol, je suis créatrice d'événements bien-être. Et j'ai un tout petit logo. Putain, j'ai toujours du mal avec la visio là. Un petit logo qui est le logo du coup de l'association que j'ai créé début 2024 qui s'appelle le Jardin des thérapeutes et qui regroupe coach et thérapeute du bien-être sur le bassin grenoblois. Et parler de réseau, c'est un sujet qui est important pour moi, surtout à l'ère d'aujourd'hui. On a des réseaux présentiels, on a des réseaux distanciels. Petite chose, les filles, si vous avez des questions entre deux, hésitez clairement pas. Il n'y a pas de... Il y a clairement pas... Ah, j'ai aucun lien. La quatrième a pas le mail. Non, t'es... Bah, j'arrive pas à régler le problème de l'image. Hop, je gère en même temps un autre truc. Il faut que je le retrouve, le lien Zoom. Hop, CTRL A, CTRL C. J'ai juste une inscrite qui me dit qu'elle n'arrive pas à voir le message. Venir. Les aléas du direct, vous savez. Du coup, voilà. Donc, moi, je crée des événements autour du bien-être sur le bassin grenoblois depuis cette année. J'ai créé deux magnifiques salons, un en mai et un il y a un mois. On a fini il y a un mois, avec des thématiques un petit peu particulières pour celui et pour le dernier. Et puis, les réseaux. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'il y a des... Ça peut être aussi négatif d'appartenir dans des réseaux et pourquoi ça peut être également positif un petit peu dans ces réseaux-là. Euh, Est-ce que vous, les filles, vous faites partie de réseaux déjà, à part mon asso? Moi, je suis rentrée depuis septembre dans le réseau des Mampreneurs. Je te vois demain, du coup? Ah bah, tu y vas? Ah bah oui. Bien sûr. Ok, bah demain alors, je savais pas. Voilà, avec plaisir. Oui, voilà, donc je suis dans celui-là. Et puis après, bah, je suis avec toi. Et après, bah, c'est un réseau, enfin, c'est Crazy Business où je vais régulièrement depuis quelques années, mais je n'ai pas intégré leur réseau, mais je vais régulièrement à leurs événements. Voilà. Après, au début, j'allais aussi avec les Prodigieuses, qui est un réseau grenoblois. Bon, je continue sur Facebook, mais je fais plus trop de soirées avec elles, parce que bon, ça résonne plus pour moi. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai pas d'autres réseaux. Je vois pas. Bah, après, il y a les Ouais, réseaux sociaux, hein, de toute façon, voilà, mais en présentiel, ouais, il y a ceux-là, en ouais, tout cas, parce que c'est bien d'avoir, en présentiel, parce que oui, quand on est tout seul, chez soi à c'est ça. travailler, c'est bien de mettre du lien, quoi. Ouais. Voilà. Et en distanciel, tu as des réseaux ou pas, du coup, toi, Virginie? Heu, Je parle de bah, réseau entrepreneurial pour l'instant. Je vais pas, je reste, moi, je vais rester focus sur ce ah jeu. oui, bah si, j'ai oublié, bah si, j'en ai un depuis 1 an et demi, oui. Ça s'appelle la A.
H-O-W Academy. Et en fait, c'est quelqu'un qui est dans le nord-est de la France, qui voulait faire quelque chose pour les praticiens du bien-être. Et moi, je me suis mis avec elle, ouais, en septembre l'année dernière. Et elle fait ce qu'elle appelle des A-Pass, donc des passeports bien-être, pour te faire connaître, où tu vas proposer un tarif préférentiel pour la première séance des gens avec toi, quoi. Tu vois, elle est Ouais. en train de développer ça dans toute la France. Donc là, je sais que quelqu'un va s'occuper de l'Ardèche et de la Drôme, et qu'après, elle s'occupera de l'Isère, parce que moi, j'ai pas envie de m'occuper de ça, quoi. C'est pas, je suis pas là pour ça. Enfin bref, j'ai pas l'énergie de. Mais voilà, oui, je suis là-dedans où du coup, c'est pour développer l'entreprise et t'accompagner à mettre les choses en place, voilà, du coaching, enfin voilà, différentes choses, de l'EFT en visio, enfin voilà, il y a plein de choses D'accord. là-dedans. Donc c'est un autre réseau, ça, ouais, aussi. Ouais. Et toi, Catherine ou Aurélie, est-ce que vous faites partie du coup de réseau? Eh ben, pour ma part, moi, bonsoir à tous déjà. Je t'entends de hyper loin, Aurélie. Ah, et puis oui, j'ai plus de caméra, enfin, je suis pas trop dans le truc, et puis il y a du bruitage, comme vous pouvez le voir autour de Je moi. t'entends pas du tout, moi. Ah J'ai les bon? sons qui sont montés à fond. Attends, c'est mieux là? Non, c'est pire. C'est pas pire? Et là? Et je t'entends comme si tu étais très, 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 très Pourtant, je loin. suis sur mon portable. Ben écoute, je ne sais pas. Voilà. Allô? Ah là, Allô? ça va mieux, ouais. Allô? Bon, ok, d'accord, je bouge plus. Donc, je disais, ouais, non, je t'avoue que je ne suis pas dans un réseau, à part, donc, bah, comme maintenant tu commences à connaître Hop, depuis 2 mois, je suis sur Hop, voilà. Mais sinon, non, et je cherchais justement à développer aussi, j'ai eu une vision dernièrement que le présentiel serait peut-être pas mal, et du coup, bah, chercher un réseau, quoi, en fait. Ouais. Hmm. Mais du coup, localement, du coup. Bah, localement, ou peut-être pas, ça peut être des conférences ou des séminaires ou tout ça, mais voilà, je ne sais pas trop aujourd'hui trop par où commencer, mais ouais, voilà quoi, ça m'est venu une vision comme ça et du coup, c'est à étudier quoi. D'accord. Hmm. Et toi, Catherine? Voilà. Non, Elodie, je ne suis qu'avec toi. D'accord. Mais c'est déjà bien, hein? Il Oui, faut bien commencer quelque part. voilà. Du coup, moi, je vais déjà commencer par vous parler. J'ai envie de commencer par les points négatifs d'appartenir à ces réseaux. Parce que ça peut être, on n'en voit pas forcément les points, les inconvénients. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des inconvénients, enfin certains en tout cas. Et en fait, appartenir à un réseau, ça peut être chronophage. Ça peut demander du temps d'aller ou de participer à des réunions. Des fois, il y a 15 000 messages et tu te dis, oh mon Dieu, où est-ce que je suis tombée? Ça parle trop, c'est pas aligné aussi avec moi. Puis d'entretenir du coup des liens. Est-ce que j'ai vraiment finalement envie d'entretenir les liens avec les personnes qui sont dans ce réseau-là ou pas? Ça peut demander des besoins d'adaptation qui peuvent être aussi intenses et de gérer des fois des interactions, des messages, de trucs des fois un petit peu futiles, mais ça peut demander des choses un petit peu compliquées aussi. Euh, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, je l'ai vécu, ce genre de choses. On peut le vivre pas forcément dans des réseaux qui existent, mais dans des centres aussi enfin de là où on peut travailler ensemble aussi. Ces dépressions qui sont implicites. On doit se conformer. Alors moi, j'aime pas, je vais pas aimer ce que je vais dire, hein, mais c'est ce qui peut être vécu dans certains réseaux. C'est de devoir se conformer à un moule, à certaines attentes qui sont pas dites. Hein, c'est pas dit dans les présentations, c'est pas dit dans ce que dans la présentation du réseau, mais derrière, une fois que tu es rentré, ouais, tu sens que des fois, tu peux être un peu en décalage avec le monde. Et ça peut être hyper violent à vivre. Moi, je sais que je l'ai vécu sur un des réseaux que j'ai aperçu et j'avoue que ça fait ça fait mal au derrière par là où ça passe. Hein. Clairement, c'est franchement pas c'est pas agréable. C'est des grosses remises en question, en se disant c'est quoi mon problème et pourquoi l'autre en face ça me renvoie ça et machin un truc. Un peu quand on est dans le dev perso. Et puis à un moment donné, on se dit bah juste stop. En fait, c'est juste que là, c'est pas ma place. C'est juste que ces pressions-là, bah, ça correspond pas avec qui je suis et avec moi, en fait. Hein, voilà.
Donc c'est ce côté où je suis pas alignée en fait avec les valeurs que le réseau porte. Et ça, c'est aussi OK. On n'est pas obligé d'être... on n'est peut-être pas fait pour être dans tous les réseaux non plus, que ce soit du présentiel ou du distanciel. Dans les réseaux, on est quand même des femmes. Euh, et dans ces réseaux-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Des fois, il y a des réseaux qui sont exclusivement féminins. Et quand on n'est que des femmes entre nous, faut le dire, c'est des fois pas très cool comme ambiance et c'est un peu des fois tir au flanc et c'est un peu de la jalousie, c'est un peu des choses pas très cool, des désaccords, on peut en avoir, hein, on n'est pas obligé de toutes s'entendre, j'allais dire cordialement, mais ça peut aller peut-être très loin en termes de jalousie et des ententes qui sont très compliquées. Et c'est pareil, là, il y a une espèce de désalignement qui peut être compliqué à gérer. Donc c'est vraiment des choses. euh, des émotions qui sont assez néfastes et assez lourdes à poser, qui sont peut-être pas aussi en accord avec ce que nous, on a envie de porter. En tout cas, moi, je sais que dans le réseau que j'ai construit, c'est aussi des choses que j'ai pas forcément trop envie de voir, où tout le monde, finalement, a sa place. Volontairement, je commence par la partie la plus compliquée pour moi, ce côté un peu négatif des réseaux. Moi, j'y vois plein, plein, plein d'avantages, mais il y a quand même des choses un petit peu négatives dont on parle pas forcément. Et j'avais envie d'y mettre un petit peu l'accent dessus ce soir. Voilà, et puis du coup, bah, ça engendre des conflits, ça peut engendrer de la jalousie. Et je l'avais entendu là sur un live, on parle beaucoup de concurrence dans les outils qu'on a, plus ou moins, des fois ça se regroupe entre chacune ou entre chacun, et c'est ouais, mais tu te rends compte, l'autre elle fait la même chose que moi et machin. Du coup, c'est un peu je vais lui voler les clients, alors qu'en fait, il y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde, je le dis d'office. Il n'y a pas de concurrence, enfin voilà, on est tous là, il y a de l'énergie. Il y a chacune à sa propre énergie. Et du coup, ben, toi, tu vas peut-être attirer un certain type de client, mais moi, je vais peut-être attirer d'autres. Et finalement, on va avoir chacun les clients alors qu'on fait exactement la même chose. Alors, ça se voit pour les coachs business, il y en a de plus en plus. Et finalement, bah, chacun arrive à trouver sa part du gâteau en grimpant un petit peu au fur et à mesure. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et puis, il y a quand même un investissement financier pour faire partie de ces réseaux, mais quel est derrière moi le retour bénéfique que j'ai, le retour sur investissement que j'ai sur ces réseaux-là? Quand j'appartiens à ce réseau-là, qu'est-ce que finalement ça va m'apporter? C'est une vraie question à se poser quand je veux rentrer dans un réseau. Qu'est-ce que je veux apporter? Et je crois que c'est aussi une des questions que je me suis posée. Quand j'ai créé le jardin des thérapeutes en disant, bon, je crée la sauce déjà pour créer mon événement, mon premier, j'avais besoin d'avoir une structure associative. Et derrière, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, quelle couleur j'avais envie d'y porter. Et je trouve que c'est assez important de connaître le message du réseau dans lequel qu'on veut connaître. Je citerai pas forcément. Alors, Virginie, elle l'a cité tout à l'heure, les mêmes preneuses. Aurélie, si tu connais pas. Euh, Ah, si, j'avais encore un dernier truc avant. Faire partie d'un réseau, moi je vous dis aussi de faire attention à ne pas à garder votre unicité et à garder votre créativité. Quand on devient trop dans ce réseau-là, il peut y avoir ce risque de dépendance et de couper notre créativité. Alors que le but du réseau, c'est clairement pas ça. Mais de se dire, non, mais c'est pas grave, je suis dans le réseau, machin truc, et du coup, je délègue, délègue. Mais du coup, de pas perdre, se perdre soi-même. C'est hyper important, ça et ni sa propre autonomie. Moi, je sais que c'est quelque chose que je dis, c'est que vous voulez créer quelque chose dans le cadre dans lequel j'ai créé, c'est, bah, en fait, allez-y, quoi. Vous êtes libre de créer. Et il n'y a pas un format. Alors, attends, je dois faire un atelier de 2 heures. Dans les 10 premières minutes, il doit se passer ça. Dans les 15 prochaines minutes, il doit se passer ça. Et puis, non, en fait, je dois créer ça. Ça va faire ça, et puis je vais mettre mes outils dans mon chaudron, et ça va donner un super atelier, une super conf, et puis du coup, j'ai envie de travailler avec toi aussi. Donc en fait, on va mélanger un peu nos savoirs, et ça va donner une belle explosion de pleine de couleurs. Donc vraiment, quand on intègre un réseau, c'est de garder sa propre autonomie, son image, sa créativité, et de se dire, OK, je peux m'appuyer sur le réseau, mais surtout de ne pas perdre ce qui fait qu'on est nous avec nos propres couleurs aussi. Et puis, du coup, aussi de qu'est-ce que l'autre cherche. Certains peuvent
bien entendu, vouloir tirer la couverture un peu trop du lit. C'était la partie négative et j'avais besoin quand même d'insister dessus. Est-ce que ça vous parle là, les filles, ou pas? Alors moi, pour Oui, l'instant, complètement. Ouais. pardon, excusez-moi. Mais j'ai envie de parler des points positifs parce que moi, j'adore travailler en Oui. réseau. Pour celles qui me connaissent, Catherine, Virginie, vous le savez Mm. déjà. Aurélie, tu me découvres aussi, comme on a fait un challenge ensemble. Mais moi, je sais que c'est un énorme besoin. On est des êtres humains. Et en fait, avant de parler de réseau entrepreneurial, et j'aurais peut-être dû commencer comme ça, on forme déjà juste un réseau d'êtres humains. On est déjà tous connectés les uns et les autres et on fait un magnifique maillage avant d'aller parler du réseau entrepreneurial. Et je trouve ça juste extraordinaire, cette nature à pouvoir se connecter avec les uns et les autres. Et en effet, je suis pas forcément capable d'aller me connecter avec, je vais dire, ma pire ennemie, avec quelqu'un qui résonne pas avec moi, où je vais plutôt mettre une barrière en disant, hé oh, ma cocotte, toi, je veux pas. Hein, je vais me protéger, hein. Là, je sens que c'est pas bon pour moi. Mais finalement, derrière, je vois les interactions qu'on peut faire sur des événements, sur des rencontres, des fois sur des lieux un petit peu insolites. Voilà, sur des after-work et tout, là, tu rencontres du monde, des gens que jamais tu aurais pu en fait connaître autrement que si tu t'étais pas bougé les fesses pour pouvoir faire les choses. J'ai une des filles qui fait partie de l'asso, mais qui m'a dit, mais Hello, comment tu fais pour connaître autant de monde? Eh ben, je suis très présente. Enfin, je suis quand même là, je change de réseau prochainement. Peut-être que je vais découvrir encore d'autres réseaux sur 2025 et c'est mon objectif d'aller découvrir d'autres réseaux. Mais je suis aussi sur Internet, enfin, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Je fais des challenges, je fais des programmes, je vais découvrir d'autres personnes. Et du coup, ça fait des magnifiques connexions. Et ces connexions, elles font quoi? Elles vont aboutir à un magnifique événement pour octobre 2025. Je fais juste un petit teasing, mais je n'en dirai pas plus ce soir. Faudra suivre l'actualité sur ma page Facebook. Tu vois, moi aussi, depuis plusieurs années, je fais aussi les réseaux du coin, en plus de, je disais, vas-y business. Je suis allée à une soirée du Lab, par exemple. C'est un nouveau réseau local qui s'est créé sur Grenoble avec des chefs d'entreprise. Je fais des soirées avec quelqu'un d'autre, soirée VIP business depuis quelques années, quand je peux. Et aussi, j'ai oublié celui dont je fais partie à la base, c'est aussi le réseau d'herbalistes, vu que je suis praticienne en herboristerie, tu vois, pour échanger sur nos pratiques, sur des choses. Enfin voilà, ça aussi, c'est quelque chose dont je fais partie parce que voilà, j'ai fait l'école des plantes et que du coup, c'est important d'échanger entre nous sur des problématiques qu'on peut avoir ou autres, s'entraider, voilà quoi. C'est ça. Mm. Bah, moi, je te rejoins tout à fait, en fait, Virginie. Moi, j'ai démarré en tant que thérapeute énergéticienne je suis masseuse, je suis magnétiseuse, je fais des soins Lao-Chi, je fais des annales akashiques, mais je me sentais un petit peu seule. Mm. Et je suis infirmière en fait de formation, donc pendant 10 ans j'ai travaillé au sein de l'hôpital et en fait tu es toujours en lien avec des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des ergos. Et en fait à l'hôpital, j'ai beaucoup critiqué la fonction publique, mais on a déjà en fait ce fonctionnement et de ce travail en maillage. Et moi j'ai dit Ouais. mais j'ai besoin de ce maillage. Moi ça me permet de me soutenir aussi. Mm. Ça me permet d'avancer en fait dans ce que là. Et puis des fois, en effet, comme tu dis, c'est de l'échange de connaissances, de Ouais, c'est pratiques en ça. fait, Mm. de se dire, oh, j'ai eu telle cliente, mais en fait, est-ce que j'ai bien fait? Et ça permet finalement de prendre du recul et de la hauteur sur ce qu'on vit, sur nos différentes pratiques. Moi, c'est pour ça que j'ai besoin de rencontrer des gens qui font enfin, des thérapeutes ou d'aller dans les salons et tout pour échanger, voir des nouveaux gens parce que je dis, bah, c'est mes collègues de travail quelque part, quoi. Voilà, tu vois, je dis comme ça parce que c'est vrai que depuis des années que je fais des salons ou autres, les réseaux, on me dit, mais t'as un sacré réseau aussi, Virginie, comme toi, Elodie, quoi. Tu vois, je connais beaucoup de monde maintenant. Voilà, parce que moi aussi, j'étais dans la recherche à l'époque et du coup, bah, c'était un travail d'équipe, quoi. Tu vois, donc il y a quelque part besoin de ça, même C'est si on ça. a besoin d'être dans sa grotte, on a besoin aussi d'échanger avec les autres, de connaître les nouvelles pratiques qui existent, voilà, et donc Et ça puis d'aller aussi. rencontrer, Mm, de rencontrer finalement de nouvelles personnes. ouais, Moi, c'est ça. je sais que grâce au salon, j'ai quand même fait pas mal de salons. Grâce en fait au salon, tu vas te dire,
Ah bah tiens, c'est intéressant ce que toi tu fais, puis toi ce que tu fais. Et tu vois, je vois que moi, ayant les deux postures différentes, du coup, maintenant en Mhm. tant qu'organisatrice et praticienne, puisque du coup, maintenant j'ai deux casquettes, c'est pas les mêmes liens qui vont se créer avec les intervenants. Puisque du coup, l'organisatrice, elle chapeaute un peu tout, donc elle connaît un petit peu les gens et tout. Mais du coup, quand tu fais partie finalement de l'équipe de thérapeutes du salon, bah du coup, j'allais dire, tu es un peu d'égal à égal et du coup, tu vas pouvoir avoir peut-être plus le temps de discuter, d'aller rencontrer l'autre et tout. Tandis que quand tu es dans l'organisation, tu as les yeux partout, tu as les mains de Ouais, partout. Bon, après, tu mets un mois à t'en remettre, mais ça, c'est ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, c'est hyper important de pouvoir finalement oser aller à la rencontre de l'autre. Et je dirais pas, non, je le dirai tout à l'heure. Non, je vais le dire maintenant, parce qu'après tout à l'heure, j'oublie. Il n'y a pas un ou un mauvais réseau. Parce qu'en Mhm. fait, le réseau que moi je vais trouver mauvais, ou en tout cas qui ne me correspond pas, en fait, finalement, il va pouvoir te correspondre. Et c'est pour ça que l'expérience que moi je vis dans un réseau, et je me dis, ah ouais, non, mais là, en fait, je me sens pas à ma place, je suis pas bien, machin truc, et c'est OK, hein. Après, je peux partir en scénario lydien ou quoi que ce soit, mais je peux me dire, là, en fait, moi, j'ai testé, ça me convient pas, et ben, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs. Mais par contre, bah, en effet, c'est juste que ça m'appartient. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, ah non, mais moi, je m'éclate, je suis trop bien et tout. Et c'est tant mieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas un réseau dans lequel je suis bien et d'autres où je suis pas bien. Et c'est OK, en fait. Par contre, pour le savoir, je vais le dire, c'est un peu comme tout, faut aller tester. Faut aller faire Ouais. toc, toc, toc. Vous faites quoi? C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous avez envie, en fait, de transmettre dans votre réseau? C'est quoi les objectifs? Et voilà, moi là je suis à la recherche des réseaux sur le bassin grenoblois et peut-être je vais essayer d'aller fouiller sur les réseaux sociaux s'il y en a d'autres. Ah bah, demain, je pourrais t'en parler de pas mal que j'ai testé. Ouais, mais je veux Aussi. bien, mais on en reparlera Ouais. demain, ouais, il n'y a pas de Voilà. souci. Ouais. Donc demain, en effet, demain matin, je vais découvrir, que j'ai déjà un peu découvert l'année passée, mais je participe à mon premier atelier sur un réseau en présentiel. Et là, en fait, ce soir, je fais partie, alors moi depuis 9 jours, exactement 9. Je fais partie d'un réseau en distanciel qui s'appelle UP, HUP, qui est aussi un super réseau qui rejoint des coachs et thérapeutes, enfin vraiment, mais à très grande échelle, puisque là, on a des gens, j'allais dire, un peu du monde, tant qu'on est, j'allais dire, plutôt francophone, et je trouve ça génial, et il y a une énergie de dingue. Donc moi, j'aime bien mixer du présentiel, du distanciel, parce que, en effet, c'est des gens, enfin voilà, moi, je vois typiquement sur les programmes que j'ai faits, il y a des gens comme Aurélie, jamais j'aurais pu connaître Aurélie. Il y avait quelqu'un d'autre qui devait venir, jamais j'aurais connu ces personnes-là en fait. Et le mois d'octobre, je vais rassembler des gens qui viennent un peu de tout, du nord, du nord, du sud et de Grenoble. Voilà, au point d'accroche chez nous. Donc un peu comme on l'a dit, c'est vraiment un accès d'opportunité d'aller dans ces réseaux-là. C'est vraiment quelque chose de découvrir, comme on l'a dit, des collaborations, des partenaires, et puis d'élargir notre champ d'action professionnel. Et Virginie, tu le disais très bien, c'est découvrir finalement des nouvelles pratiques. Oui, des pratiques, je les ai regardées. J'avais découvert aussi, oui, les constellations familiales. J'en avais vu à la télé, mais du coup, j'avais jamais rencontré personne qui faisait ça aussi. Moi, je sais que ces réseaux-là, c'est vraiment pour aller rencontrer du monde. Moi, je pense que le principal objectif des réseaux, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre. Des fois, ça match et c'est tant mieux, c'est génial. Et des fois, ça match pas et tant mieux aussi. On n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. Le partage de connaissances et de ressources, clairement. Alors moi, j'ai encore pas trop mis en place sur le réseau, sur le jardin des thérapeutes. Sur Up, et franchement, c'est génial. Sur d'autres réseaux, c'est aussi du partage de connaissances et de se dire, ah bon, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir là? Ok, il n'y a pas de souci, on va trouver les solutions et on va voir la connaissance. Ça peut être les réseaux sociaux, des stratégies marketing, ça peut être, écoute, là j'ai un souci, je ne sais pas comment le faire, voilà. Et par contre, il y a un truc que moi, je kiffe sur les réseaux, c'est apprendre des expériences des autres. Le partage d'expériences, mais je kiffe. Je sais pas vous les filles, mais que ce soit sur des programmes, sur les réseaux, sur les salons, en tout cas sur les rencontres où les gens te disent, ah ouais, mais moi j'ai vécu ça, machin, c'était pas compliqué. Et c'est se servir en fait de ces expériences-là pour te dire, bon, si elle a fait les choses comme ça, on va peut-être faire les choses différemment pour aller finalement dans
autrement. Je sais pas si ça vous parle. Bah, moi, je t'avoue que je serais plutôt un peu casanier, hein. Même, Je t'entends pas du tout, Aurélie. Enfin, faut que tu cries dans ton micro, hein. moi, je t'avoue que je serais un petit peu casanier parce que c'est vrai que à part les réseaux vraiment, bah, les réseaux, oui, les réseaux sociaux, on va dire. Donc du coup, voilà, Facebook, tout ça, toute la communauté que j'ai commencé à créer, je te dirais que ouais, j'ai pas beaucoup sorti pour le présentiel et tout ça. Voilà quoi, je me suis un peu plutôt renfermée, quoi, je te dirais de ce côté-là. Alors, dans ce que j'ai entendu, c'est que tu me disais que tu étais plutôt casanière et que c'était un peu plus compliqué d'aller vers l'extérieur. C'est ça, Aurélie? Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, c- bah, en fait, ouais, c'est une grosse prise de conscience qui me dit qu'en fait, les réseaux, ça fait pas non plus tout. Et du coup, il faudrait que je sorte trouver un réseau, quoi, voilà, de façon. Bah voilà, quoi, c'est ce que je pense. Après, Ouais. voilà, je sais pas. Alors, alors tu vois, déjà, tu dis il faut que. Est-ce que Ouais. finalement, tu en as envie, tu en as besoin d'aller de ces réseaux présentiels? Moi, je trouve que tu vois, le distanciel, c'est génial pour pouvoir connecter avec des gens jamais tu aurais connecté. Enfin, typiquement, tu vois, on a fait le programme de Nat. Jamais finalement on aurait pu se contacter autrement que par les réseaux. Mais tu vois, typiquement, Catherine et Virginie, elles sont pas très loin de chez moi et elles appartiennent à enfin, elles ont adhéré à l'association aussi. Et c'est des gens que j'ai découverts bah, parce qu'elles sont venues à moi, parce qu'on s'est croisés dans des salons. C'est pour ça que je trouve que le mix des deux est vraiment intéressant. Et en termes de communication, moi, sur des événements, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas que les réseaux sociaux. Enfin, la communication, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça fait clairement pas tout. Et moi, si j'ai beaucoup de venues sur mes réseaux, sur mes événements, c'est pas grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, en termes de communication. Bah c'est ça, hein, c'est ce que je t'entends dans tes paroles, hein. Je me dis, j'aimerais bien, bah quand je dis présentiel, c'est voilà, j'aimerais bien pas que les réseaux sociaux, quoi, en fait. Donc du coup, voilà quoi. Bah, c'est se reconnecter à l'être humain. En fait, je pense en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je sais que pourtant, j'ai bossé à cette période-là, mais cette période Covid, moi, elle m'a fait quand même du mal, même si j'ai bossé, parce que je suis infirmière et à l'hôpital, donc j'ai pas mal bossé. Et je me suis rendu compte que à la sortie du Covid, les gens avaient besoin de se reconnecter à l'être humain, à se reconnecter entre eux. Je vous parlais du maillage en fait au tout début, des points positifs. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu demandes à quelqu'un s'il veut faire la consulte en distanciel ou en présentiel. Moi, j'ai beaucoup de personnes, pourtant les annales Akashi, que je peux très bien le faire en distanciel, c'est pas un souci. Et combien de personnes m'ont dit, non, mais moi, je préfère venir au cabinet, en fait. Je préfère venir te voir, en fait, au cabinet. Et j'ai pas envie du distanciel. Bah, moi, j'ai le même retour que toi. Tu vois, j'ai des personnes qui n'ont jamais pris rendez-vous parce que ça faisait, comme je faisais des salons assez loin de chez moi et parce que je peux faire en visio, qui m'ont dit non, mais c'est trop loin, en fait, je viendrai pas. Et en même temps, j'ai rencontré quelqu'un à un salon fin août, voilà, il revenait de vacances et il est venu de Paris pour faire un rendez-vous avec moi. Donc, tu vois, donc tout est possible. Et puis il y a des gens qui savent que ça marche très bien en distanciel et qui vont me dire, bah, je vais pas faire, ou qui n'ont pas de voiture, qui habitent à Grenoble et qui n'ont pas de voiture pour venir chez moi. Donc on est obligé de le faire en visio. Donc Ben, en même temps, toi, voilà. t'es perché dans la montagne, hein. Non, je suis dans la colline, ouais, mais bon, voilà. Donc tout est juste, quoi. C'est Et y a ça. pas... Mais toi, du coup, Aurélie, tu peux travailler aussi, du coup, en distanciel, toi? Je sais plus. Ouais, je peux travailler en distanciel, hein, ça, c'est pas un problème entre présentiel, distanciel, je peux travailler. Ouais. Hmm. C'est qu'aujourd'hui, je me pose la question, comme en fait, toutes mes clientes que j'ai eues, je les ai eues de par le bouche à oreille. Et du coup, voilà quoi. Aujourd'hui, j'arrive pas à retrouver plus de clientes que ça, même avec les challenges de tout ce que j'ai fait. Et je me suis posé la question si c'était pas ça, justement, ma voie, plutôt que des réseaux sociaux, communiquer sur que les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Bah, alors après, moi, je vais un peu à contre-courant, hein. Il y en a beaucoup. Ça aide, hein.
Je dis pas le contraire, les réseaux sociaux, ça aide. Mais on a besoin En Ouais. tout cas, c'est vraiment un avis perso. Je pense qu'on a vraiment besoin de se reconnecter à un être humain derrière. Oui, puis j'en discutais, je sais plus, ce week-end, quelqu'un qui disait des fois les gens ont besoin de voir la personne, enfin avant, de voir si le feeling passe avec la personne en la voyant en présentiel, pour pouvoir après peut-être prendre rendez-vous avec elle que derrière un écran, quoi. Enfin C'est voilà, ça. si, il y a ça aussi peut-être aussi, Bah, moi, je sais que je travaille en ce moment, hein, donc du coup, voilà, je suis dans le commerce et du coup, bah, il est plus facile de tchatcher avec les clientes, avec les machins, avec tout le monde. C'est vrai que moi, quand on me demande de faire une communication sur les réseaux sociaux, d'aller parler et d'aller voir, bah, tu sais jamais quoi dire, quoi, en fait. Alors que, enfin, moi j'entends Aurélie et en même temps, quoi dire, c'est de dire la même chose que tu dirais à quelqu'un qui serait en face de toi. C'est pas si évident que ça à transposer le truc, à faire le shift finalement derrière, mais en fait, moi, je sais que je l'ai appris à mes dépens en disant «Ah salut, comment ça va? Ah machin truc et tout». Le truc à la con, la semaine dernière, dimanche, je vais au marché avec un de mes zouzous avec un de mes garçons. Et je te jure, un vendeur chinois, là, on s'est pris un chinois pour manger le midi. Et le monsieur qui me dit, ah, bonjour, comment ça va? Bah, bonjour, ça va. Et mon fils, il me regarde, il me fait, tu le connais? Bah, c'est le vendeur de Nem et tout. Bah. Et tu vois, c'est juste ça, mais j'ai trouvé ça, mais juge. La fille, elle parle de réseau, elle parle de resto, enfin, elle parle de vendeur chinois. Euh, mais tu vois, ne serait-ce que ça, finalement, de connecter, et j'ai trouvé ça génial. Et même moi, ça m'a surprise de me dire, ah putain, le mec, il vient me demander comment je vais, alors que c'est la première fois que je viens sur son stand, parce que ça fait pas très longtemps qu'on va sur ce marché-là. C'est la première fois, et en fait, il me tape la discute comme si on... Et j'ai trouvé ça, mais génial, hein. Après, j'ai beaucoup grandi de ce côté-là, mais j'ai trouvé ça génial. Et là, je me dis, waouh, tu reconnectes à un être humain. Et en fait, demain, en fait, mon loulou, il a envie de manger chinois, je vais que chez lui, hein. Ils sont trois ou quatre, mais je vais chez lui, moi, il m'a dit. Enfin voilà, la connexion, elle s'est faite et on a kiffé. En plus, ses produits sont bons. Donc ça aide. Enfin voilà, moi, la connexion à l'être humain, mais elle est géniale, hein. Enfin, moi, je... Voilà. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé le jardin des thérapeutes à Grenoble aussi, hein. tu Ah me oui, fais penser que je suis allée à un concert il y a pas longtemps et puis mon mari il part, chercher un coup à boire et là j'avais mon chapeau, mon voisin avait un chapeau et puis du coup les gens autour de nous commencent à nous dire: «Ah ils sont sympas vos chapeaux» et puis il y en a une, elle commence à converser avec moi et mon mari il arrive, il fait: «Tu la connais?» Je fais: «Pas du tout». Mais je sais pas, elle avait besoin de parler, j'ai parlé avec elle et puis voilà, on a discuté, elle m'a raconté sa vie, voilà et puis bon, elle m'a posé des questions, elle a eu ses réponses. Enfin, tu vois, j'ai fait travailler un peu ce temps-là, j'étais en pause, mais bon, c'est pas grave. C'était marrant. Ouais, voilà, bah, moi c'est j'adore. ça justement, ouais. C'est ça justement qui me manque. Moi, avant, je sortais beaucoup et comme je m'habille en pin-up et tout ça, les gens s'arrêtaient, les gens discutaient, les gens souriaient, les gens me remerciaient. Et du coup, voilà, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression de m'être plus, en fait, enfermée un peu. Donc, du coup, je sors plus forcément non plus dans la rue. Voilà, je m'habille vraiment ce qu'il faut pour aller au boulot et puis c'est tout. Puis je rentre chez moi. C'est vrai que j'ai l'impression d'être enfermée, de m'être enfermée. C'est ça qui me suis rendu compte, quoi. Ouais. Et alors que l'un n'empêche pas l'autre, tu peux être très bien sur les réseaux et continuer à sortir, en fait. C'est trouver ce fameux juste équilibre. Mmh. Après, il y a à aller comprendre finalement pourquoi tu t'es renfermé et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui tu te réouvres sur l'extérieur, Aurélie. Une prise de conscience quand on m'a dit bah, où tu as trouvé tes clients. Bah, je dis, quand je réfléchis où j'ai trouvé mes clients, bah, c'est du bouche à oreille en fait, c'est ça. Ouais, Et c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas retrouvé de clients sur les réseaux, je fais tout ce qu'il faut, mais j'en ai plein le cul aussi d'aller, voilà quoi. ouais, Donc, ouais, euh, ouais. donc voilà, je me pose des grosses questions, quoi. Je me dis, Donc là, la prise de conscience, pour 2025, c'est d'aller te réouvrir au monde extérieur, autour de chez toi finalement. bah, plus ou moins, ouais. C'est un beau challenge, hein? Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Je pense que ça m'apportera peut-être d'autres connexions, comme tu dis, et peut-être de voir aussi sur un autre jour, un autre angle, comme on dit, plutôt. Euh,
Et puis en fait, de voir ce qui existe à côté de chez toi, peut-être que tu vas rencontrer des personnes avec lesquelles tu vas aussi pouvoir dire, parce que l'avantage finalement des réseaux, et là j'ai parlé un peu plus du présentiel, et même des fois même en distanciel, c'est de te dire, ah mais au fait, tu sais, t'as tel problème-là. Attends, tu sais quoi? J'ai une super bonne adresse et je vais te conseiller un tel. Et sincèrement, faut que tu essayes. Elle est trop bien. Et ça, c'est aussi l'objectif des réseaux. Et c'est pour ça qu'il faut être bien dans le réseau dans lequel tu es et de connaître finalement la personne. C'est pour ça que moi, je parle de connexion humaine, hein. C'est parce que du coup, tu vas connecter en fait avec des personnes. Et là, tu vas peut-être te dire, ah mais attends, toi, tu fais ça? Ah mais attends, on va peut-être pouvoir bosser ensemble. Dis parce que toi, si tu fais ça et que moi je fais ça, en fait, on va peut-être pouvoir monter un programme ou travailler ensemble de concert. Moi, je peux t'orienter des clients et puis toi, tu peux m'orienter des clients parce qu'en fait, on fait pas la même chose, mais on se complète et tout. Et ça, c'est juste génial en fait de travailler comme ça. Moi, c'est Moi, j'adore. l'objectif, Ouais. hein, c'est l'objectif que demain, alors on a fait notre première réunion du coup hier soir, mais que demain, les filles, elles me disent, attends, Elodie, en fait, là, on a un truc. Écoute, regarde, on va se faire un petit week-end bien-être. Le samedi matin, on fait ça, c'est un tel et un tel qui s'en occupe. Le samedi après-midi, on fait complètement autre chose, on fait ça et ça. Le samedi soir, on fait une petite veillée avec ça et ça au programme. Le dimanche matin, on continue avec ça et ça. Dimanche après-midi, on fait juste un petit truc, un petit cercle de clôture et en avant Guingamp. Et là, mais c'est juste ça. Moi, clairement, demain, on se lance sur ça, sur le projet de l'assaut en présentiel. Mais c'est génial, en fait. Wonderful. Moi, je kiffe. J'ai Moi, déjà même le lieu, j'adore, les ouais. filles, hein. J'ai déjà même le lieu. Mais moi, j'adore, tu sais, connecter les uns aux autres. Enfin, voilà, depuis le temps, je me souviens une fois, j'étais à un salon bien-être, voilà, à Voiron, et quelqu'un arrive, je lui tire les cartes et elle me dit: «Ah, je suis masseuse, je cherche un espace où je pourrais», et j'ai une amie qui avait une salle, et en fait, elles ont connecté ensemble et ça a matché, quoi, tu vois? Et maintenant, elle loue sa salle pour faire, ses formations de massage, quoi. C'est Donc ça. moi j'adore quoi, mettre les gens en lien. Je dis: «Ah tiens», dès que quelqu'un me parle de quelque chose, je vois samedi, quelqu'un me dit: «Ah, je voudrais faire mes encens». Ah, je fais: «Mais je connais quelqu'un qui les fait, qui va chercher ses plantes lui-même, donc je peux te mettre en lien avec lui», voilà, et puis tu pour qu'il t'explique, voilà, ce qu'il fait. Enfin moi c'est vraiment, j'adore ça quoi. Mais c'est pareil. Mmh. Moi, j'ai un oracle qui est là sur les annales akashiques. Et en fait, c'est un oracle qui, en fait, à la fin, te propose des solutions, en tout cas des pistes de réflexion. Et en fait, sur le salon que j'ai fait au mois de mai, j'ai une carte de solution qui est sur la respiration. Je dis, c'est tombe bien, la dame là-bas qui a les coquelicots, elle fait des ateliers sur la respiration. J'ai Mmh. une carte sur le transgénérationnel. Je dis, vous voyez là, la dame là, avec les monsieur, madame? C'est bon, allez-y, elle fait du transgénérationnel. J'ai allez voir un thérapeute, j'ai dit, c'est bon, vous êtes chez moi. Et là, tu te dis, ça, c'est un oracle pour les thérapeutes, hein. Franchement, derrière, il te dit, bon, après, tu as de la méditation, tu as augmenté votre aura, augmenté votre niveau d'énergie et tout. Mais cet oracle-là, moi, je kiffe, hein. Moi, j'avais mes collègues, j'ai dit, ça va, hein, je vous oriente facilement, hein. Et avec cette même personne, Ah du mais coup, j'ai bien vu parce que ma fille, elle a tiré, la carte ouverture du cœur, je lui ai toujours pas fait la séance d'olfactothérapie, hein, voilà, tu vois? Bon, on n'a pas c'est que trouvé le temps encore, mais mais voilà. c'est que c'est juste, c'est que c'est pas le moment, Oui, en oui, fait. oui, voilà, quand on aura le moment de le faire, mais ouais, c'était marrant, quoi. C'est ça. Mais moi, cet Mmh. oracle-là, je l'adore, hein. Franchement, je le kiffe réellement. Et c'est vrai que on avait fait notre salon ensemble avec Nat, avec une autre Nathalie, du coup, qui fait du coup du décodage biologique et du transgénérationnel. Et en fait, on était l'une à côté de l'autre. Je t'explique pas. Moi, je fais Zana Lakashic, vie antérieure. Elle fait l'arbre généalogique. Là, tu te regardes, tu te dis, c'est bon, en fait, vous venez nous voir, un coucher l'une, un coucher l'autre. On fait la vie antérieure, on fait l'arbre généalogique. C'est bon, vous avez le combo gagnant, hein. Hein, voilà. Ah, j'ai vendu. En tout cas, c'est vraiment ça. Et l'avantage des réseaux présentiels, distanciels, et moi, j'allais dire, attention, distanciel, il faut qu'il soit quand même bien solide et que vous y arrivez à trouver votre place. Euh, c'est que ça peut être un sacré soutien quand on est dans des phases de down, quand on est dans des phases de pas bien, c'est de pouvoir trouver ces ressources-là pour avoir une écoute et des collègues qui puissent te dire, non mais en fait là, tu sais quoi? Je vais vous parler d'un cas personnel. Là en fait, tu sais quoi? T'es HS, donc tu vas te reposer. C'est un peu le message que j'ai eu ces derniers temps.
Et clairement, quand tu es dans un réseau et que tu pas toute seule ou quoi que ce soit, ou tu es non mais alors en fait, elle est là peut-être ta problématique et machin et bidule les trucs, ça va te permettre en fait d'avoir des leviers d'action sur bah là j'ai un blocage, je suis incapable et parce que c'est plus facile d'aller voir chez les autres que chez soi-même, hein. Et ben, ça va pouvoir t'aider à avancer et peut-être à avancer plus vite que si tu es en train de tournicoter avec toi-même et de te dire: «Oh, c'est quoi le problème? Mais je le vois pas». Bah non, tu le vois pas parce qu'il est dans ton angle mort et que de toute manière, même si tu fais tout ce que tu veux, c'est les angles de mort là, vous savez les nouveaux a affiches là qu'ont tous les camions et tout, bah, les angles morts là, que ces trucs qu'on veut pas voir et qu'on n'est pas en capacité de voir et que là, on a juste besoin qu'il y a quelqu'un qui nous le mette en lumière pour que ça puisse passer dans notre vision, dans notre partie où on peut être visible. Parce que là, tant qu'on n'a pas un petit déclic qui nous permet de faire basculer le truc, on le verra pas, hein. C'est bien, bien mis dans les angles morts et des fois, c'est bien en profondeur, hein. Non, non, ça, je veux pas voir. Donc, c'est aussi ça l'avantage d'avoir un réseau et d'avoir des personnes sur qui finalement on peut aussi compter. Ça peut justement, bah, tu le disais Aurélie, ça peut apporter de la visibilité de faire partie d'un réseau, et ça, c'est chouette sur les réseaux sociaux. Mais du coup, c'est aussi chouette sur des réseaux en présentiel quand il y a de l'organisation d'événements, quand il y a des choses aussi comme ça permet d'avoir une belle vitrine. Ça permet d'avoir une vitrine supplémentaire que son propre site internet ou son propre Facebook, Insta, LinkedIn, son propre réseau social. Ça permet d'avoir finalement de la visibilité supplémentaire. Bah, développer les compétences, je vous en ai parlé. En tout cas, faire partie d'un réseau, pour moi, c'est un super levier d'action pour pouvoir aller vers nos objectifs ensemble. Parce que du coup, bah, moi, peut-être que la copine à côté, elle veut faire un truc, mais en fait, elle est comme ça, elle a peur, elle sait pas trop comment s'y faire. On va lui donner un coup de main. Et finalement, bah, en fait, son truc, il va être magnifique et on va avoir participé de manière directe, indirecte, à ce qu'elle puisse, elle, fleurir. Moi, j'appelle ça, moi, je suis dans les fleurs, hein. Vous avez vu, j'ai mes petits tours de sol. Et du coup, moi, je trouve ça juste merveilleux quand j'ai quelqu'un qui vient sur un salon et me dire mais je veux pas faire de conférence. Mais pourquoi? Mais je suis pas légitime, machin truc. Et qu'elle fait une conférence et que derrière, elle enchaîne. Là, j'ai une des thérapeutes qui est dans l'association qui a fait sa première conférence au mois de mai avec moi. Et depuis, elle n'arrête pas, elle ne fait que des conférences. Enfin, et je trouve ça juste, moi, je trouve ça génial de pouvoir vous mettre en lumière et de pouvoir, en fait, que dans ces réseaux-là, c'est que chacun puisse y trouver sa place. Je pense que c'est une phrase que j'aime beaucoup répéter. Catherine Virginie, je crois que vous pourrez le confirmer, mais c'est que je me suis tellement sentie pas à ma place et devoir me conforter à des signes, à des comportements et tout, que là, c'est non, en fait, moi, j'ai envie d'être juste moi, d'être présente avec mes couleurs, avec qui je suis, avec mes qualités, mes faiblesses, comme tout le monde. Heu, mais que du coup, chacun puisse finalement trouver sa place et je pense que quel que soit le réseau qu'on choisit, présentiel, distanciel, c'est important d'arriver de se dire: «Bah, là, en fait, je peux être moi, avec qui je suis et de me sentir finalement à ma place et de me sentir acceptée par les autres». C'était mon petit mot à moi. Les filles, je sais pas, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez des questions? Non, oui, c'est ça, être authentique, être soi, voilà, s'assumer, qui on est, parce que je me souviens dans le réseau, local, j'y suis allée une fois et il me dit: «Mais ça va pas ce que tu mets sur ta carte de visite, faut que tu la changes» et puis en plus, j'avais fait peur à quelqu'un parce que j'avais dit que je faisais un marché de sorcières dans mon village. Donc il paraît que la personne, elle vient plus à ce réseau à cause de moi. Je fais: «Non mais» enfin, j'ai juste dit: «J'ai fait un marché de créateurs, producteurs locaux, enfin, c'est quoi, ça fait peur?» Et je dis: «C'est quand même pas de ma faute si la personne, elle vient plus, quoi. Faut pas voilà, c'est pas». Surtout que le marché, il est super chouette pour l'avoir fait cette année, hein. Bah, ouais, donc bon, après, j'ai dit: «C'est juste qu'elle devait plus venir dans ce réseau, quoi, c'est tout». Si elle la regarde, quoi, la personne, mais voilà, j'ai fait: «Bon, c'est pas grave, hein», et après j'ai dit: «Bah, faut que j'assume qui je suis de toute façon et tant pis quoi, voilà, je suis qui je suis, je veux pas, parce qu'on me dit: "Ah bah, ça fait pas, très corporate ou pour le business, c'est pas bon pour les gens qui sont sur LinkedIn", enfin non, il faut que j'assume qui je suis, c'est tout. C'est ça. Voilà et ce que je fais. Catherine, Aurélie? Ça me parle Oui, beaucoup bah, ton exemple,
quand tu as dit le mot sorcière, parce que j'avais une casquette de sorcière exploratrice et j'avoue qu'on m'en a foutu plein la gueule avec la magie noire et tout ça. Comme moi, je parle beaucoup des énergies des maisons, les mémoires des maisons et tout ça. Donc, du coup, les petits rituels à faire pour purifier et tout ça. Et en fait, du coup, j'ai enlevé cette casquette parce que j'en avais marre de me justifier à chaque fois, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être ce qu'on est et puis voilà, quoi. C'est pas toujours si simple que ça à assumer d'être qui on est et en fait, c'est aussi l'enjeu d'aujourd'hui, je trouve, c'est d'assumer cette singularité qui fait qu'on est nous-mêmes. Mais tu vois, des fois, du coup, je dis aux gens, je suis une gentille sorcière. Alors, ça les fait rigoler parce que la connotation de la sorcière qui est méchante, qui est pas belle, enfin voilà. Et je leur dis, bah voilà. Et donc, ça les fait rigoler. Du coup, ouais, tu rajoutes gentille. Bah oui, parce que voilà, il y a la connotation qu'on représente les sorcières moches et puis méchantes, quoi. Bah non. Les Il y a ma sorcières sorcière d'aujourd'hui, bien-aimée qui bouge le voilà, nez, qui c'est est ça. toute Oui, bah moi, gentille. c'est ça, c'est ma référence. Quand j'étais petite, je regardais ça, quoi. Catherine, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais dire, et c'est moi qui dis ça, hein, rigolez pas. Ben, je dis, il faut juste se faire confiance, quoi. Et pas écouter forcément ce que disent ou pensent les autres, mais juste se regarder soi et se faire confiance. Mm. Et en effet, c'est pas toujours évident d'apprendre à se faire confiance. Et non. Moi, je sais que mes tournesols, ils ont beaucoup fait parler, hein. J'ai beaucoup joué ma première année d'entrepreneur. Cette année, ils ont été un peu moins présents. Et là, en fait, avec ce que j'ai appris, j'ai dit 2025, il va y avoir des tournesols de partout. Et si ça dérange, eh ben, je m'en fous. Écoute, tournesol, c'est le soleil, Bah oui. c'est la joie, donc c'est très bien comme ça. C'est ça. Et au-delà de ça, moi, ce que j'ai appris là au comité, quand j'étais au salon de Miss France Handi, c'est que le tournesol représente le handicap invisible aussi. Et en fait, dans certains aéroports, ça a été mis en place et ça a été mis en place sur les aéroports de Paris grâce au JO. C'est que les gens qui portent vous savez, les tours du cou là pour mettre les badges, vert foncé avec des tournesols, c'est que c'est des gens qui sont en situation de handicap invisibles et ça permet en fait au personnel de l'aéroport de comprendre que ces gens-là, ils ont des besoins spécifiques et ils ont peut-être besoin de plus de temps tout au long du parcours jusqu'à l'embarquement. Et juste ça, mais c'est juste incroyable, surtout avec le salon de la neuroatypie. Donc en effet, les tournesols, il va y en avoir de partout. Eh ben, tant mieux, ça sera de la joie et du soleil. C'est ça. Les filles, est-ce que vous aviez des questions? Non, merci beaucoup. Non, non, Eh bien, non. écoutez, avec grand plaisir. Moi, c'était mon Merci, premier ouais. live chez Up, donc là, un réseau que je viens d'intégrer voilà, il y a une semaine, il y a 9 jours. On est le 18, je l'ai intégré le 9. Aussi, c'est un chouette réseau en distanciel. Et je trouvais ça important ce mois-ci de pouvoir parler de ces réseaux-là, présentiels, distanciels. Après, c'est des choix qui sont extrêmement personnels, du présentiel, du distanciel. J'ai intégré des groupes en distanciel sur Facebook. Je les ai intégrés. Je me suis jamais présentée. Je pense que là, je suis dans une tendance où je vais faire du tri et sortir de groupes dans lesquels j'ai aucune interaction et ça m'apporte finalement pas grand-chose. Voilà, ben écoutez les filles, j'étais hyper contente de toutes vous revoir. Merci en tout cas à vous d'avoir été présentes ce soir. Je vous dis peut-être rendez-vous au mois prochain. Je vais voir si je refais un live aussi le mois prochain sur le thème du pouvoir. C'est ça, Aurélie, hein? C'est ça, le pouvoir, ouais. Ça me Ouais, parle bien, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas d'emploi du temps et je suis pas capable d'enregistrer les lives tout de suite, quoi, en fait. C'est ouais, ça qui ouais, est le ouais. problème. Ben, moi, il faut que je regarde. J'ai encore un jour et demi. Non, j'ai jusqu'à demain pour réfléchir. Bah, c'est ça, faut que j'en parle à Mel pour voir comment on peut faire, quoi, parce que... C'est ça. En Eh tout ben, cas, merci beaucoup. ben C'était merci. Le chouette. replay sera disponible sur YouTube prochainement. En tout cas, je vous D'accord. souhaite une belle soirée. Je vous dis à Merci. bientôt. Salut! Et pour ceux Ciao. qui regarderaient en replay, n'hésitez pas à poser vos questions et bien entendu, j'y répondrai. Salut! Salut, bonne Merci. Ciao. soirée. Bonne Bonne soirée à soirée! toutes. Au plaisir.